Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette boîte triangulaire qui se fait également à partir d'un triangle équilatéral. Alors au niveau des papiers que vous pouvez utiliser, moi je vous conseillerais d'utiliser des papiers qui font une dimension minimum de 20 feuilles carrées de 20-20, donc ça vous permet d'obtenir ces boîtes là. Celui-ci a été fait avec une boîte de 15-15 et vous voyez le format est vraiment beaucoup plus petit. Également, ce qui est intéressant de savoir avant de commencer le pliage, c'est que vous pouvez utiliser des papiers qui sont bicolores, puisque sur la base de la boîte, on voit l'autre côté du papier, voilà, comme ceci. Mais vous voyez, sur celle-ci, j'ai utilisé un papier unicolore, donc on voit, c'est également une boîte très jolie comme ça. Vous pouvez également utiliser des papiers un petit peu plus épais, comme ce modèle-là, donc c'est un papier cartonné. Alors, pour l'ouverture de la boîte, elle est intéressante parce que quand on la voit comme ça, on ne comprend pas comment elle s'ouvre. Il faut juste aller sur la base et soulever un petit volet, le deuxième, le troisième, la boîte s'ouvre et à son centre, en son centre, on a la petite boîte, vous voyez, et après ça se referme en tournant chaque ailette. Et ensuite, on va insérer et la boîte tient bien. Voilà. Avant de commencer la boîte, la particularité, donc je vous disais, c'est que cette boîte triangulaire se fait également avec un pliage triangulaire. Donc, pour obtenir un triangle avec une feuille carrée sans règle, voilà comment nous allons procéder. Donc, vous avez votre feuille carrée. Donc là, j'ai utilisé une feuille 20-20, ce qui nous permettra de faire ce format de boîte. On va amener la bordure qui est en bas, on va l'amener jusqu'en haut, on va bien s'aligner et là on va bloquer et on marque que les extérieurs des médias, on ne plie pas sur toute la longueur, on marque bien à gauche et à droite. Ensuite on déplie. Maintenant nous allons nous intéresser à la pointe qui est en bas à gauche. Et on va aller soulever le papier pour l'amener le long, vous voyez, à l'intersection. Il faut que la pointe soit sur la ligne médiane, la marque médiane qu'on avait faite ici. Et on va regarder en haut à gauche pour avoir une très jolie pointe. Quand on a la pointe et la pointe sur la ligne, sur la marque médiane qui est ici, à ce moment-là on bloque et on plie du centre vers les extérieurs. On a fait une oblique, on déplie et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va soulever la pointe qui est en bas à droite, on va la positionner le long de la marque médiane, comme ceci. On fait une pointe en haut à droite, on bloque et on marque le pli. Et on déplie. Et si vous ouvrez maintenant dans votre carré, vous voyez qu'au centre, il y a un triangle. Donc les trois côtés sont égaux, c'est un triangle équilatéral. Maintenant, il nous suffit de couper sur les lignes obtenues. Deuxième bordure. Et voilà, nous avons notre triangle. Alors, nous prenons la pointe qui est à gauche et nous l'amenons sur celle de droite. Et nous allons juste marquer l'intersection. Voilà, on marque un tout petit peu pour faire un repère. On déplie. Et la pointe qui est tout en haut, on va l'amener sur ce repère. Donc on s'aligne bien, on est bien bord à bord. On plie du centre vers les extérieurs. On marque bien le pli.
déplie. Ensuite, on va s'intéresser à cette bordure qui est à gauche. On prend la pointe et on va l'amener le long de la ligne qui est au centre. Et on marque. On déplie. Et on fait la même chose avec la pointe de droite. La bordure qui est à droite, on l'amène le long de la ligne. On se positionne bien. On bloque. Et on plie. On déplie de notre triangle. On a réalisé 4 nouveaux triangles. Maintenant, nous allons amener la bordure qui est en bas, le long de la ligne qui est au centre. Voilà, sur la ligne horizontale. Et on plie bien. On déplie. On pivote, la pointe en haut, la ligne horizontale, on amène la bordure du bas sur cette ligne et on marque le pli. On déplie, on pivote, la pointe en haut, la ligne horizontale, la bordure du bas qu'on amène sur cette ligne. Voilà, nous sommes comme ceci. Et là, nous avons encore une nouvelle série de triangles. Et aux 3 pointes, nous avons un losange. On va retourner le papier et on va s'intéresser à ces 3 losanges. On va amener la pointe sur l'intersection, la première intersection qu'on rencontre, et on marque le pli, comme ceci. Et on garde plié. On pivote et on amène l'autre pointe sur l'intersection. On pivote à nouveau et on fait la même chose sur la 3e. Comme ceci. Voilà. Donc on garde plié. On retourne. Et maintenant, sur ces triangles qui sont tronqués là, où on avait notre losange, donc c'est comme ceci, on va faire un pli au milieu. Pour faire le pli au milieu, on amène toute la bordure ici le long, on positionne et on ne plie que sur la première partie jusqu'à l'intersection. On plie comme ceci et on laisse l'autre partie sans pliage. On déplie, on pivote et on va faire la même chose sur l'autre angle. Donc on amène toute la bordure le long, voilà, et on plie sur la première partie du triangle jusqu'à l'intersection. On déplie et on fait la même chose. Voilà, on s'aligne bien et on plie sur la première partie. Là, on a terminé les pliages. On va passer maintenant à la réalisation de la boîte. On va prendre la partie du triangle à l'angle là et on va pincer comme ceci. Et vous voyez qu'au centre, vous avez la base de votre boîte qui apparaît. On fait ça sur les 3 côtés, comme ceci. Et vous voyez, là on voit bien la boîte. Donc on rapproche bien comme ceci, on pince bien. Et le volet qui est à gauche, vous voyez au niveau du pli, on suit le mouvement. On rabat ce volet le long d'un côté du triangle. Et le petit triangle, on le bascule à la base, comme ceci. On pivote, on fait la même chose. Donc on met bien les papiers bord à bord. On fait la même chose avec le deuxième volet. On se met derrière et vous voyez que la grande partie va être recouverte par l'autre triangle. Et on pivote et on fait la même chose sur le 3e. On s'aligne bien. Donc là, on voit bien que la grande partie est recouverte par la base de celui-ci. Et cette partie-là du triangle, on va aller l'insérer sous le premier. Ensuite, si la boîte est complètement fermée et vous avez réalisé votre boîte. Voilà. Toutes les boîtes. Voilà, pour avoir des couleurs différentes. Les détails
et des types de papier différents. Voilà. Donc ensuite, vous laissez la personne à qui vous allez offrir cette boîte trouver comment elle s'ouvre, parce qu'elle va passer un petit peu de temps aussi, mais comment s'ouvre cette boîte. Donc, elle s'ouvre en la retournant à la base, on défait les plis volés et ensuite la boîte s'ouvre. Et pour refermer, toujours même principe. Voilà. J'espère que ce pliage vous a plu. Moi, j'ai adoré cette petite boîte. À très bientôt. Au revoir.